Bonjour. L'Italie, Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Merci déjà d'être là. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je suppose que vous savez. Parce que j'en ai assez d'entendre parler du Covid. Et je ne trouve pas que ce soit une solution judicieuse de vacciner les gens et de les emmerder en leur en leur disant si tu manges pas la carotte, tu auras un coup de bâton. Hein. Si tu prends pas le vaccin, tu n'auras pas de passe. Voilà. Donc je suis là pour ça. Je suis en lutte contre ce gouvernement qui n'est pas à la hauteur. Voilà. Qui est un gouvernement de margoulins, de menteurs, de malhonnêtes. Voilà. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce que vous avez imaginé un jour avant, quelques années avant, qu'on va arriver Non, à cette situation? 75 ans, à 75 ans, j'ai été infirmière plus de 40 ans. Je ne voulais pas vous poser la question. Oui, à 75 ans, je ne pensais pas un jour qu'on nous obligerait à nous vacciner, qu'on virerait, qu'on empêcherait le personnel infirmier de travailler parce qu'il a refusé le vaccin. Oh, licencié, oui, licencié. Et puis le paradoxe, monsieur, c'est d'avoir dit aux gens de ne pas les avoir vaccinés au tout début, le personnel infirmier. Pourquoi ne l'a-t-on pas vacciné au tout début de la pandémie, puisqu'il était en première ligne et qu'on sait très bien que s'ils sont infectés, ils peuvent donner. Après, on commence à dire qu'il faut les vacciner. Après, ceux qui ne veulent pas être vaccinés, on les vire. Et maintenant, comme il n'y a plus de personnel, on les fait revenir. Ceux qui ne sont pas vaccinés reviennent sans vaccin. Vous comprenez quelque chose à tout ça? Des incohérences pareilles. Vous avez travaillé dans le corps médical, donc oui. Je pense que ça vous touche encore plus. Ah oui, alors si ça me touche, monsieur, ça vous bien indigne. sûr. Oui, ça m'indigne, plus que ça encore. Je vous assure, plus que ça. Je suis vent debout avec cette histoire, je n'arrête pas. Je ne suis pas vaccinée, je n'ai pas de passe, et je n'en veux pas. Je veux garder mon libre arbitre. J'ai des problèmes, je veux les régler. Nous ne sommes pas des enfants. On nous infantilise en permanence, on nous instrumentalise. Moi, je ne veux pas accepter que l'on fasse ça aux individus. Il faut les respecter, voilà. Et pas au nom de l'argent, au nom de... Parce que là, c'est qu'une histoire d'argent, parce que les gens ne se rendent pas compte en ayant mis le pied dans l'engrenage, ils n'en ont pas fini, parce que vous voyez, on a vacciné une première fois, un premier appel, un deuxième maintenant, on les menace de perdre, il y a 600 ou 700 000 personnes qui vont perdre leur passe s'ils n'ont pas le deuxième rappel. Maintenant, Pfizer sort un nouveau médicament. Exactement. Au mois de mars, on va les obliger encore à se repiquer une troisième fois, un troisième rappel, et aller, jusqu'à quand? Bientôt ça va être mensuel, on va leur donner une carte, ou même hebdomadaire, ou même journalier. Donc ça ne va pas, ça, vous comprenez? Vous avez travaillé pendant, ça fait plus de 40 ans que vous avez fait le métier, n'est-ce pas? Oui, infirmière, oui. Infirmière. Mon dernier poste, c'était à l'Institut de périculture de Paris. Et alors, ça veut dire que vous êtes très au courant que pour cette injection, si vous la refusez, parce que c'est aussi la partie de votre métier. Oui, mais j'y connais rien. Vous savez, je suis loin de tout ça. Mais je n'en veux pas de ce vaccin, parce que ce vaccin-là, c'est comme tout ce qui touche le virus, le Covid, tout ce qui touche les virus. On n'a jamais trouvé de vaccin pour les problèmes de VIH. Donc tout ce qui est viral, c'est quelque chose il n'y a pas de vaccin, à part pour la rougeole, qui est un virus un peu différent. Mais il n'y a pas de vaccin. Donc la grippe, monsieur, depuis des années, on vaccine tous les ans les gens avec le vaccin de la grippe. Le vaccin, si les Français, si les citoyens réfléchissaient, ils ne se laisseraient pas vacciner tous les ans de la grippe. Tous les ans, le vaccin est préparé en amont avec des souches de virus, sans savoir quel sera le virus qui vous attaquera à l'automne, quel sera le virus responsable de la grippe à l'automne. Vous y comprenez quelque chose? Les médecins sont malhonnêtes. Les médecins sont malhonnêtes, monsieur. On ne fait pas ça. Quand on aime son métier, on ne fait pas ça aux malades. Voilà, moi je n'ai jamais été vaccinée de la grippe. Oui, vous pouvez dire ça parce que vous connaissez ce métier. Oui, c'est pour ça que vous pouvez nous dire qu'ils sont malhonnêtes. Je ne vous dis pas de médecine, je ne vous dis pas de bêtises. Oui. Mon médecin, il sait très bien que je ne peux pas être vaccinée. Il en connaît la cause et il sait très bien que j'ai raison. Il n'insiste pas. Voilà. Je vais vous poser une autre question parce que c'est votre métier. Je vais en profiter
votre expérience. Et dites-moi si c'est vrai. Normalement, pour les injections traditionnelles de vaccins, on n'est pas obligé de se vacciner contre la fièvre jaune. D'autres, ça suffit en prise du sang. Oui, mais c'est un indicateur d'anticorps. Oui, est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Non, parce que je pense que nous sommes partis au Brésil, nous avons adopté là-bas, donc nous allons au Brésil des fois. Et donc voilà, il faut. Je ne sais pas, moi je ne suis pas assez documentée pour vous. Mais je sais que moi j'ai fait le Covid au mois de novembre. Oui. Je n'ai pas fait de test, mais j'ai fait une prise de sang, j'ai fait une recherche d'anticorps, je suis immunisée naturellement. Donc vous voyez, ça suffit, en prise de sang suffit pour indiquer aux gens. Alors peut-être pour la fièvre jaune, peut-être c'est la même chose, mais je n'ai pas assez de connaissances pour vous parler de ça. Deuxième question, oui, c'est très humble. Comme c'est votre métier, je vais en profiter encore une autre question. Parce que moi, je suis là pour poser des questions. Mais moi, je ne suis qu'une infirmière et ça fait 10 ans mais c'est très important. C'est très important parce que juste vous m'expliquez une chose. Je voulais savoir, avant, comme on a vacciné les gens, c'était jamais pendant la grippe, c'était non, avant. il ne faut jamais vacciner en période de pandémie. Il faut en vacciner toujours. Alors, je ne sais pas là pourquoi. Déjà, j'ai lu toute une étude, il ne faut jamais faire un vaccin. Vous n'avez jamais vacciné les gens pour la grippe pendant? Non, avant. Moi, j'ai quelque chose à vous dire, madame. Le dédimère, vous connaissez la Oui, bien sûr. Et bien, il paraît que le dédimère, tu ne pourras plus la faire dans les labos tout seul. Bien sûr, bientôt. Ils veulent plus que tu le fasses. Bientôt la vitamine D, bientôt vous ne pourrez plus la prendre non plus. Voilà, c'est ça. Voilà, ça vient de sortir. Ça, c'est grave. Le dédimère, ça va être interdit. Comment il justifie l'interdiction de la vitamine D? Comment il va justifier l'interdiction de la vitamine D? Il est en train, il n'y en aura plus dans le commerce, il faudra une ordonnance, et ça sera parce que là, la vitamine D, moi j'en prends. Je me suis j'en commande au laboratoire Fénous. Mon mari, nous sommes allés chez le médecin, il lui a donné une ampoule, mais vous ne pourrez plus, parce que paraît-il, mais c'est comme pour tout, il faut savoir que tous les médicaments sont dangereux, dès qu'on est en excès, voilà, donc il n'y a pas, tout ça, ça vient de sortir, c'est différent. Maintenant, je viens d'écouter à la télé tout à l'heure, sur le téléphone, mon mari m'a donné un article sur la vitamine D. On a écouté le gars, et il est censé, il dit que de toute façon, comme tout médicament, si vous en prenez trop, c'est mauvais. Si vous en avez pas assez, c'est mauvais. Parce qu'il y a des gens qui prennent peur. Moi-même, j'allais en Asie continuellement. En revenant d'Asie, comme une amie était en manque, j'ai fait le dosage. Je me suis retrouvée en manque, j'avais été au soleil. Comme j'ai 75 ans, j'assimile moins bien que vous qui êtes très jeune. Parce qu'il y a un problème un processus. Parce que moi, dans mes études d'infirmière, j'avais appris que se mettre au soleil et ceci et cela, c'était suffisant. En fait, c'est pas suffisant. Donc il faut. Voilà. Et madame, aussi, j'ai un autre truc aussi à vous dire par rapport aux médecins. Moi, Attendez, voilà. Je prends de la vitamine D, je ne suis plus fatiguée, plus triste, plus en forme. Depuis que je ne suis plus en carence. Est-ce que c'est vrai, avant de poser la question, parce que ici, Nathalie nous pose la question, les gens dans le chat, est-ce que pour la vitamine D, ils prétextent que c'est un perturbateur endocrinien? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais rien, ça vient de sortir. Oui. Comme tous les médicaments, je vous dis, je n'ai pas assez. Ça vient de sortir, moi je n'avais jamais entendu dire ça. Mais maintenant, ça fait 12 ans que je ne suis plus infirmière. Je ne suis plus. J'ai autre chose à dire aussi parce que j'en ai marre. Madame, c'est pas ce que j'ai appris quand j'avais 20 ans à l'école d'infirmière. Donc je suis un peu dépassée. Mais donc ça vient de sortir, mais parce que ils ont peur, parce qu'en Inde, on a donné de l'ivermectine, on a donné de la vitamine D, on a donné des zinc aux gens. Et alors ce qu'on veut maintenant, c'est que les gens ici ne fassent pas leur propre ordonnance, ne se soignent pas eux-mêmes, parce qu'ils ont peur que l'industrie pharmaceutique ne fonctionne plus. Ah oui, vous pensez c'est ça? Oui, je pense qu'il y a de ça. Sincèrement, je pense qu'il y a de ça. Et madame, moi je vais vous dire quelque chose pour finir. Il faut nous brimer. Voilà, madame, je vais vous dire une chose. Moi j'ai le père de ma femme qui avait 86 ans, bon, il est parti à son âme, mais il avait un médecin de 75 ans qui professait encore. Voilà. Mais un monsieur comme ça,
Mais qu'est-ce qui se passe et quand on avait vu les 300 médecins qui ont parlé sur Internet, attendez, Doctoton, c'était que beaucoup des anciens. Mais madame, pourquoi les anciens, ils étaient super bien et que ces jeunes de 30 ans, ils sont à fond dans le Big Pharma et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Mais maintenant, vous arrivez chez le médecin, vous dites, vous pleurez parce que vous êtes un peu déprimé. Moi, c'est mon cas la dernière fois, là, j'étais pas en forme. Eh bien, vous avez des antidépresseurs, vous avez 15 de tension, on vous met pas 15 minutes au repos, on ne fait rien. Allez, vous avez un antihypertenseur et tout est cela du stupide. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, et c'est devenu des représentants de commerce, les médecins. Moi, j'ai bien de la chance, C'est triste. je refuse tout ça. Oui, vous avez connu à l'ancienne des bons médecins. Vous avez connu des bons médecins, vous. Mais vous, quand vous étiez infirmière, vous avez connu des bons médecins. Mais j'en ai connu des bons. Ils avaient de l'éthique, ils avaient une éthique. Il n'y avait pas que des bons, rassurez-vous. Ah ouais, parce que les médecins français, c'est des feignants. La majorité. C'est vrai? Oui. Je vais vous dire, moi j'ai travaillé une année en Suisse. Ah oui, en Suisse, Et ben, je vais vous dire, c'est une autre mentalité. Ah oui, ils sont Nous meilleurs. avons des mentalités de gagne-petit. Nous sommes. Eh ben, madame, vous regardez. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il manque toujours quelque chose pour faire 3 francs. Eh bien, madame, je vais vous dire un truc pour vous faire plaisir. Vous regardez YouTube. Vous voyez YouTube? Non, j'y vais pas. Ah, dommage. Parce qu'il y a une femme qui s'appelle Sabrina. Vous faites Sabrina. C'est une Suisse. Elle interviewe que des gens qui travaillent comme vous, infirmières ou machin, qui dénoncent des choses. Sabrina, vous faites un Sabrina. Tu la connais? Sabrina sur YouTube. Voilà. Comment vous les jugez ceux qui passent à la télévision? Les trois quarts, oui. Ils ferait mieux de se laver les mains, de nettoyer leur stéthoscope et respecter les malades. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci madame. Moi, On peut savoir votre prénom? Votre prénom? Marie-Hélène. Marie-Hélène, merci madame. Je ne cache jamais mes mots, parce que mon mari, il sait ce que je pense. Vous savez, il y a le Aberkan, je ne sais pas lequel, là, à la Oui, télé. Idriss Aberkan. Il vient de parler à la télé, je lui ai répondu qu'il aille soigner les malades, parce qu'il raconte qu'avec le vaccin, on a évité 58 000 morts. Je lui ai demandé d'où il sortait ça, comment il est devin, lui. Moi, je peux vous dire que demain, vous allez mourir. Non, mais attendez voir, non, mais. Alors, pour un médecin raconter de telles conneries, pour obliger les gens à se vacciner, ça va pas. Ça. Et les enfants aussi, les enfants, les pauvres. C'est pas une bonne technique, ça. Est-ce que vous comprenez que c'est pas une bonne technique? C'est une technique de pute. Là, le mot est lâché. On n'a que ça. En France, on n'a que ça. Est-ce que c'est vrai que les médecins français prescrivent beaucoup plus que d'autres? Oui, énormément d'antidépresseurs. Ah ouais. Si vous arrivez en pleurs, vous ressortez avec votre ordonnance. Ben, on ne la met pas comme ça, moi, pas du tout. Hein, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de pas être bien, et puis voilà. C'est normal en fait. Voilà. Et après, vous savez ce que ça fait, les antidépresseurs, ça inhibe, ça bousille complètement les gens. Vous les voyez, hein, parce que j'ai travaillé en psy, moi aussi, en Suisse. Je connais la psychiatrie. Voilà, vous les voyez complètement. Sur le terrain comme nous, comment vous voyez la suite des choses? Ah, j'en sais rien, je sais pas. J'ai de la peine à être optimiste. C'est vrai? C'est mal parti, moi, je vous dis. Ah vraiment, vous pensez ça, Il ouais. faut que les gens soient dans la rue, on n'est pas assez nombreux. Pas là. assez nombreux. Ah ben non, Voilà. bah non, En bien sûr. 68, je suis allée dans la rue, moi j'avais 22 ans. Ben, je vais vous dire, il y avait du monde. Non? Il y en a de plus en plus en Il n'y a France. pas d'évidence. Tous les habitants, tout ceci, il y a des vieux riches du monde entier qui se différencient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont qui viennent devant lui, ils vont ne laissent pas au courant et ils n'étaient pas au courant. Qu'est-ce que vous pensez à propos de l'ordre des médecins qui pénalise les médecins qui soignent? Ben, l'ordre des médecins, il est acheté, il est aussi pourri que le reste. Il est aussi corrompu que le reste et que des corrompus. Vous savez que c'était l'ordre des Vichy quand même, l'ordre médecin. Ça a été Vous créé, étiez en courant. Ça a été créé à ce moment-là, ouais. Bien sûr, Ouais. c'est des pourris. Voilà. Vous voyez bien ce qu'on fait de nos professeurs, comme Raoul, comme Perron, comme Professeur Montagnier, Montagnier. d'autres. Il est à Milan aujourd'hui. Il est à Milan? Oui, il est à Milan. Il est plus respecté à Milan qu'en France. Oui. Comment vous expliquez ça? Professeur Perron, Alexandre Leoncon, ils étaient à Luxembourg. Oui, Tout à fait. oui. Ils sont plus respectés partout. Moi, je connais Perron, je suis allée le Ah oui? soutenir. Je connais Ah, c'est pas. excellent. Oui, oui, oui. Je suis allée le soutenir à Garches. Oui. Oui, je suis allée le soutenir à l'hôpital de Garches. Ouais, nous aussi on y avait été. Oui, On était là aussi, nous. Ouais. moi, je bouge aussi. Oui. J'ai que ça à faire, je suis à la retraite. Ne me fais pas piquer, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de passe, ça ne me dérange pas. Je ne fais plus
demandé au niveau de la solidarité, qu'est-ce qu'on peut les soignants. Il y a des soignants qui nous ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité. Non, Est-ce non, que ça non. s'est réduit au fil du temps? À votre époque, il y en avait non, beaucoup il n'y en plus avait ou pas. Il y en Jamais avait eu? pas. En Suisse, il y en avait, oui. En France, il n'y a jamais eu de Non, solidarité. non. Chacun pour soi. Allez, hop. C'est difficile ce métier, hein, Oui, parce qu'en c'est plus, il n'y a pas de difficile. solidarité. Ah oui, c'est difficile. Moi, je vous dis, si on le fait bien, mon conjoint, on a fait les frais. Je me demande comment ça se fait qu'il est là encore. Il fallait qu'il... Beaucoup de temps, de travail oui, consacré au métier. oui. J'ai été infirmière C'est une libérale, vraie c'était 15 heures par jour. 15 ans par jour. Ah ouais, quand même. C'est une vraie vocation, n'est-ce pas? Oui, c'est une vocation, mais c'est un beau métier. Parce que les gens nous le rendent. Vous savez, moi, mon meilleur cadeau, j'ai adopté au Brésil, c'est par l'intermédiaire de gens que je soignais quand j'étais libérale. Et j'ai passé un mois au Brésil, près de Salvador Bahia, par là-bas, pour adopter mon fils. Je n'ai pas payé le logement, c'est les malades, c'est ces gens que je soignais en libéral qui m'ont. Il y a vraiment des. Il n'y a pas que ça, parce que même la personne qui me donne un morceau de chocolat, il n'y a pas que ça. Oui, évidemment, c'est Mais pour vous dire, mais moi j'ai aussi été. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai été exemplaire, je pense. Comment était J'ai formé? trop donné, demandez-lui à là-bas. Il en a fait les frais. Il en avait marre de m'attendre à la sortie de mon boulot. Enchanté, monsieur. Ah voilà. Je ne sortais jamais. Voilà. Comment vous étiez formé à l'époque? Les infirmières? Alors, moi j'ai une formation un peu particulière parce que comme je suis arrivée de province avec 100 balles en poche, Ah oui, j'ai commencé à Saint-Joseph comme agent hospitalier. Je suis partie en psychiatrie à Sainte-Anne faire mon école d'infirmière en psychiatrie. À l'époque, il y avait 2 diplômes. Moi, je vous parle de ça, c'était 67, hein, c'est pas hier. Oui. C'est normal, j'ai 75 ans. Donc, Et alors après, quand je me suis mariée, comme je voulais m'installer à mon compte, je suis repartie à l'école d'infirmière d'État, parce qu'avec l'autre diplôme, je ne pouvais pas être libérale. Et Simone Veil, qui a été le meilleur ministre de nos ministres de la Santé, a permis aux infirmiers psy de rentrer en 2e année d'infirmière d'État. Donc je suis repartie à Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt, faire mon école pour avoir le diplôme Il y avait d'État. plus de considération des politiques envers les soignants à l'époque que maintenant. Maintenant, Peut-être. Monsieur Véran, vous en pensez quoi? Surtout madame. Non, j'en pense rien, c'est un con. C'était un C'est piètre quand même médecin. C'est un piètre Quel médecin. médecin? Alors moi, j'ai pas travaillé avec lui, je peux pas en juger, mais des gens me disent que c'était un piètre médecin et c'est un piètre ministre, c'est une saloperie. Voilà. Quand vous l'entendez avec Macron, je ne sais pas si vous avez vu où Macron lui disait « Bien bon, on les aura ces connards ». Ouais. Ça m'a- Le même, ouais. Tous ces Quand cons, vous avez vu tous ces ça, cons. On les aura, on les aura. quand vous avez vu ça, vous avez tout compris. Bien sûr. Nous sommes des cons. Eh ben, il ne faut pas que les cons se laissent faire. tout à fait. Alors, nous, les cons, on ne va pas se laisser faire. Et En qu'est-ce France, Oui. en France, on respectait plus la vie. Dans les années 70, on Ben respectait oui, plus on la vie que respectait maintenant. plus le malade aussi. Ouais. Non, Les Ah. médecins respectaient plus le malade que maintenant. Tout le monde, il y avait plus de respect. C'est vrai que ça s'est beaucoup dégradé. qu'est-ce que vous pensez à propos d'Olivier Véran qui est médecin? Oui, Pas ben, parce que vous avez avis complètement moi, je ne sais opposé pas, de je ne lui. le connais pas en tant que médecin, mais j'ai entendu et j'ai lu que c'était un piètre médecin. Donc, il est aussi piètre médecin. S'il a été aussi piètre médecin qu'il est ministre, moi, je vais me faire beaucoup de soucis pour les malades. Je vous assure, je vais me faire des soucis pour les malades. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette image que nous avons vu qu'il a injecté une femme enceinte? Normalement, la femme enceinte, on ne peut pas Ça, lui moi, donner un doliprane. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez Bien commenter sûr. ça? Mais moi, je ne peux pas commenter ça, j'ai pas assez d'expérience pour ça, je suis loin de tout ça. Mais Bien c'est sûr. pas normal. Et même lui, se faire piquer, jouer les gros bras, si tout va bien, on lui a injecté un sérum fils et tout. Il n'a D'accord. même pas eu le vaccin, donc ça va. Moi, s'ils sont trop menteurs, on ne peut plus les croire. Est-ce C'est que clair. vous comprenez? Ah Moi, oui, je c'est ne sais clair. pas, je ne suis pas scientifique, mais la femme enceinte, c'est évident. Mon travail, mon dernier poste, c'était à l'Institut de puériculture de Paris. Il fait en grossesse pathologique, il est évident que nous ne donnions rien à la femme enceinte. Voilà. Bien sûr. En plus, c'était des grossesses pathologiques, donc c'était des femmes. La grossesse était en danger, donc c'était encore Ouais. pire. Donc voilà, on ne donnait rien. Voilà. Toujours dire qu'il y a Même, toujours un risque. même pour dormir, on leur donnait un Ah oui. médicament Homéopathique, ouais. je me souviens plus du nom, là, ça m'a échappé. On leur donnait ça pour dormir, parce qu'on ne pouvait pas donner de somnifères. Voilà. Donc, Mélatonine, c'est un produit naturel, non? Mais peut-être je c'est sais pas plus, homéopathie, mais
Oui, D'accord. c'était Donc- des espèces de petits Donc avec les femmes enceintes, il faut être très très Bien prudent, sûr. toujours. Moi, je n'en sais rien, Oui. Cette histoire de vaccin me dépasse. Je ne le connais pas suffisamment. Bien sûr. Je suis qu'infirmière et en plus, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté, j'avais 62 ans, j'en ai 75. D'accord. Je suis sur 76. Donc, Ouais. vous voyez, et puis j'ai pas passé. Après, j'ai aussi. J'étais tellement bien fatiguée d'avoir donné que. Décrocher et un puis petit peu de mon tout ça. mari étant à la retraite, on avait écouté autre chose que la maladie. sûr. Et là, écoutez, après, il faut Normal. passer à autre chose. Bien sûr. Les enfants, alors les enfants, il ne faut pas les toucher. Voilà, faut Ah. pas les toucher, les enfants. Il ne faut pas les emmerder avec ça. partir de qui là? C'est quoi la limite? Mais non, mais les enfants, il faut leur taper. Les jeunes ne sont pas, sur ce que les études que je lis, ils ne sont pas infectés par le Covid. C'est pas grave chez eux. Bien sûr qu'il y aura des morts. Là, j'ai vu dire sur Internet qu'il y avait 2 enfants, je ne sais plus si en Europe, là, peut-être le Luxembourg, je ne sais où, qui viennent Il a d'arriver. perdu la vie. Il nous Ouais, Ils un viennent- jeune homme de 13 ans, ouais. Bien sûr qu'il ne faut pas les toucher, les enfants. Il faut pas les toucher. C'est pas eux, ils sont pas, c'est pas dangereux. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec le stock de doses qu'on a acheté là? Et ben on les jette. Voilà, Avec point le final. Ben, le H1N1, ça nous a coûté 50 millions. Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a achetés. C'est un poison, on les jette, bien sûr qu'on les jette. La Bachelot nous avait commandé 50 millions de vaccins, ça a été jeté. Écoutez, donc on les jette. Madame, vous avez eu beaucoup de cas d'autisme dans votre carrière? Non, mais je ne suis pas spécialisée en ça. Alors, Je vais vous proposer la question. Parce que moi, je suis qu'une simple infirmière, je ne peux pas parler. Oui. Mais Et dans si votre, je vous dis, ça se dépasse. Vous êtes Dans- gentil, mais dans votre époque, il n'y a pas 11 vaccins pour des enfants. non, pas de Combien cette- en tout il y cas, a pas eu de cette- des pas de vaccins cette manière, à pas de- votre époque? Je me souviens plus, mais pas de cette Oui. manière-là, pas donné comme ça 11. en peu de temps. Non, c'était. Ouais, parce que depuis Macron, Oui, c'était réparti. depuis Macron, on est passé de 3 à 11 Je obligatoires ne pour les vous ferai bébés. pas le schéma vaccinal. Agnès Pétain, hein, c'est la mission du Nord. Là, je ne le on connais lui a donné plus. quand même un cadeau à la fin. Oui, mais on lui a a donné un vacciné, cadeau. on a trop fait, c'est jamais bon tout ça. Si vous prenez 36 médicaments, il y a toujours des antagonistes, on ne peut pas. Non, c'est n'importe quoi, de toute façon, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est n'importe Non, mais c'est que n'importe quoi. Regardez, M. Véran, qui est, disons, vacciné, il est infecté. Oui, M. Castex, vacciné, Infectés. infecté. Il a Donc pris finalement, des photos là-bas avec des gens, hein. les Il a pris des présidents photos qui, là-bas Macron avec qui des- disent sans masque. chaque vaccination, on perd 30% immunité. Oui. Moi, je ne comprends pas non plus. Parce qu'ils nous Ben disent non. que ça ne marche pas. Ils Mais non, nous ça disent marche qu'à pas. affaiblir le Mais non, système ça marche immunitaire. Ouais. Eux-mêmes, ils tombent malades. Donc, ils se décrédibilisent complètement. Oui, bien sûr qu'ils sont décrédibilisés, bien sûr, mais franchement, Et où va-t-on, tous quoi? les Français devraient être On dans marche la sous la rue. tête. Tous les Français devraient être dans la rue, là. On marche sur la Parce tête, qu'on ouais, s'est fait exactement. avoir, ceux qui ont mis le s'est doigt fait dans avoir. l'engrenage, ils se sont fait avoir. Parce que ce vaccin, on ne connaît pas à court terme et à long terme. À court terme, on commence à connaître, mais à long terme, on ne connaît pas les dégâts qu'il va faire. Et croyez-moi, si tout va bien, il y aura des malades dans quelques années. Il y aura je lis quelques petits trucs, il y aura des. Alors maintenant, moi, je vous dis, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas devin. Je suis pas devin, donc je ne peux pas. Mais je pense que Oui. ça risque de. Avec l'hépatite B, il y a eu des problèmes. Ben oui, bien sûr qu'il y a eu des problèmes avec l'hépatite B, bien sûr. Mais oui. Moi, je vais en profiter de vous souhaiter bonne année quand Oui, même. c'est gentil. Bonne année. Parce bien que sûr. là, on parle des choses graves. Mais je suis voulais une vous énervée vraiment. de nature, mais Ça fait, Bonne santé aussi. ça fait tellement plaisir de vous écouter. Vous Vraiment, êtes merci claire, beaucoup, bienveillante. vous m'avez fait vous m'avez obligé à beaucoup sortir de mes réserves. C'est vrai. Oui. Bah, on vous en remercie. Non, je suis pas vaccinée. Ah bah, Ah, Oh, non, mais non, oh, mais non. oh là 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 là. Alors, je vais juste vous dire très bonne année 2020 et votre souhait plus cher pour cette année 2020. Eh ben, que les gens soient en bonne santé. 2022, oui, moi, Que je les suis gens arrêté. soient en bonne santé et qu'on arrête Très de bien, nous ouais. mentir, Le sourire, qu'on la ait un pêche. gouvernement un peu plus honnête à l'avenir. Ça va pas tarder, on va voter. Et que tout s'arrête bientôt. Voilà, Tout voilà. s'arrête Et que les bientôt. gens, Espérons-le, ouais. Merci que beaucoup. les gens Merci soient d'être le là. moins possible dans la misère, parce qu'il y a Aussi, trop de ouais. misère. Oui, oui. Tout ça, ça a Oui. entraîné plein de gens dans la misère. C'est Beaucoup vrai. de détresse. Psychologique. Oui, beaucoup de détresse, beaucoup de Il y aurait souffrance. tellement à dire, il y aurait tellement. Alors, souhaitons victoire. Je ne vous ai pas Au dit très la moitié bientôt. de ce que je pense. Nous avons Le compris. gouvernement juste faire la peur. Merci faire beaucoup. les fonctions, là. Merci Merci beaucoup. pour la gentillesse. Merci d'être là. Merci d'être là. Excusez-moi, j'espère avoir. Ah non, il ne faut pas vous Non, excuser. non, au Nous contraire, sommes merci. ravis, Moi, je ne suis qu'une vous petite écoutez. infirmière et ça fait longtemps Non, que mais je suis ça fait partie tellement du plaisir. milieu. Alors, je passe pas mon temps non plus à ressasser parce que
j'ai déjà beaucoup souffert dans mon travail. Ma On mère m'en donnait était, beaucoup. ma mère était infirmière. Je me suis Donc couchée la nuit. ma mère était infirmière, donc Oui. j'écoute pas. Oui. Je sais son travail. Selon moi, vous devez respecter plus. On Vous sort devez la jamais- salaire on vachement sort jamais encore plus. tranquille, on sort Vous jamais devez avoir- tranquille, vous savez, Oui, ce oui, oui. boulot-là. Alors j'ai essayé de... Demain, on va avoir un nouveau monde, vous savez. Oui, Plus tant digne, mieux. plus digne. Oui. Et tous, voilà, Je les voudrais infirmières, bien, tous les je corps. voudrais bien, à Exactement. 75 ans, je voudrais bien voir ça parce que j'attends depuis longtemps. On l'espère vraiment. Rassurez-vous, j'attends depuis longtemps. On va souhaiter ça. On va souhaiter ça. 2022, on arrive, nouveau monde, vérité, liberté, très bientôt. Fraternité. Exactement, fraternité, humanité, Aimons-nous. Aimons-nous. l'amour. Exactement, Alors je vous exactement. souhaite là. Merci madame. Merci beaucoup, ça fait tellement Merci, plaisir. merci. Allez, allez. Merci, Merci madame. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Magnifique, vous. ouais, c'est merci à toi aussi. extraordinaire. Alors, deux, trois mots, tu vois que comme les personnes extraordinaires, on fait des rencontres Voilà. incroyables. Moi j'étais avec Rémi, je lui dis oh là, je Oui. crois qu'il a une bonne cliente, André. Oui, oui. Et il est venu. Là c'était une dame, ouais, on dirait une résistante. Vous voyez, Lucie Aubrac, des gens comme ça, des femmes comme ça qui ont lutté. Voilà, les jeunes, lutter. Et vous voyez, vous verrez, vous vivrez bien sans prendre la poudre de jouvence là. Voilà. Tu vois, tout le monde dit voilà, immense bravo à ces dames, tu vois, c'est C'est une exemple. résistance. C'est des dames comme ça qu'il faut mettre au Panthéon. Hein. Exactement. Ça, c'est une dame qui a l'intelligence du corps, bienveillance, l'esprit clair, tout est clair. Bon, allez. Madame, elle n'en pouvait plus, on va fatiguer un peu. Non, mais c'était très beau. Tu sais, elle a tellement gentillesse. Et c'était la manière aussi de lui pousser parce que comme elle a dit à la fin, vous voyez, je vous dis la moitié, c'est que je pourrais dire. Donc le fait d'avoir un peu, voilà, posé des questions, mais tu vois avec quelle dignité, quelle bienveillance de sa part. Et toujours humble. Moi, je sais pas. Voilà, c'était différent. C'est humble, tu vois. C'est ce qu'il dit, il dit on aurait dit un médecin. Moi je vais vous dire même plus. On aurait dit une ancienne ministre. Dans mon taxi, j'ai pris plein de monde. Hein. Oui. Mais une femme beaucoup plus calée qu'une infirmière. J'ai pas dit qu'une infirmière, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien ça. Hein. Non, mais pas d'une résistance. Ça sous-entend que les infirmières sont venues là. Non, mais c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. T'as dit on dirait une Je médecin. rigole, je te taquine. Hein, on dirait une femme. On dirait une anti-ciel, voilà. Oui, non, une dame d'un parti, mais un vrai parti. Pas un parti qui pense qu'à sa gueule et qui remplit ses poches. Voilà, non. Eh bien, écoutez, on parle beaucoup, madame. Merci beaucoup, ça. À vous. non, vous avez beaucoup. Déjà écrit sur la vieillesse, j'ai fait plein de choses. Dites-moi. Et vous- Ah, vous avez Non, non, écrit, mais- vous avez fait des Faites la livres. publicité, faites la publicité là. Vous savez ce qu'il a dit, vous savez ce qu'il a dit, vous On Vous veut savez ce juste qu'il a vous dit dire, On dirait un médecin. On a un peu de sécurité, madame, parce que vous avez toutes ces caméras autour de vous. on veut juste vous dire que vous avez ici des messages. Voilà. Vous êtes immense bravo à votre dame. Merci parce que les gens vous beaucoup. voient en live. Les gens vous voient en direct. On vous remercie vraiment plein de corps. Merci pour. Madame, moi je vous aurais vu, vous savez quoi, ministre, je vous le dis. Non. Mais, mais une ministre intègre, pas un nain. Marie-Hélène, Merci. Merci. Allez, Voilà. vive la France, il y a des Français comme elle qui résistent. Voilà, on n'est pas nombreux. Sur 68 millions, on en a trouvé une. Oui. Voilà. C'est Et- Lucie Aubrac, elle, c'est ça, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit Rémi. Je dis, elle mérite d'être au Panthéon, une dame comme ça. Mais exactement. J'ose plus Et jouer. après, on va nous prendre comme complotistes, on va nous traiter de dingue. D'ailleurs, t'as Rémi tout à l'heure, t'as une dame qui ne veut pas te faire voir. Et qu'elle lui a dit à Rémi, moi, les gilets jaunes, j'écoutais la télé, je les prenais pour des unités de la tête. Hein. Et voilà, et maintenant elle est là, elle dit maintenant, voilà. Enfin, c'est comme ça, voilà. Donc, allez. Allez, Topano. Demain, c'est le dernier jour. Demain, ça y est, c'est quoi demain? Qu'est-ce que c'est demain? Et là, nous souhaite Alain qui est l'artiste dans le corps. Voilà, qui crée. C'est service public libre. Bonne ça. chaîne. Allez les voir, vous allez voir. Les constituants. Merci Alain.